Bonjour Eric Landau. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à Me- tous. Merci pour ce nouveau rendez-vous avec une question qui se pose dans le cadre des discussions qui ont lieu en ce moment avec un débat au Sénat, bien entendu une loi qui est en cours de débat et plusieurs rapports d'information et des projets de loi tout simplement sur le statut de l'élu. C'est celui de la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, qui a interpellé l'AMF ainsi que donc la ministre Dominique Faure sur son départ en congé maternité avec un trou juridique faisant apparaître qu'elle perdra alors ces indemnités de fonction. C'est scandaleux. Oui, mais. Oui, mais. Alors, est-ce que je perds mes indemnités de fonction quand je n'exerce pas effectivement mes fonctions? La réponse est oui. Ça a été jugé pour un élu en prison ou pour un élu en fuite. Bon, d'accord. Enfin, quand une élue est enceinte ou vient d'accoucher, C'est la pas. situation est un peu différente. Et est-ce qu'il y a un cadre juridique? La réponse est oui. Est-ce qu'il est bon? Non. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui. Voilà, on ne peut pas dire que rien n'est prévu. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu peux justement nous dire, donc, est-ce que la maire de Poitiers a raison ou de s'indigner ou de poser la question? Elle ne s'indigne pas d'ailleurs, hein, c'est une dame. Voilà. Est-ce qu'elle a bien lu ou est-ce qu'elle aurait intérêt à te contacter? Non, Non. c'est Voilà. pas le Est-ce que sens tu, de la non, démarche, est-ce mais que tu comprends sa colère, entre guillemets? oui, je comprends sa colère. En revanche, il est faux de dire que rien n'est prévu. D'abord, les élus qui cotisent bénéficient d'un certain nombre de prestations. Donc, en cas d'arrêt de travail, il y a des indemnités journalières de l'assurance maladie. Et il y a un système où les élus cotisants qui continuent d'exercer une activité professionnelle n'ont pas les prestations nature de l'affiliation au régime général en tant qu'élus, mais au titre de leur activité professionnelle, d'accord. Mais il y a un régime qui existe. D'abord, il y a bien droit aux indemnités journalières à condition d'avoir cessé ses mandats. Et deuxième chose, il y a eu des précisions de la DGCL là-dessus en mai 2023 données à l'AMF, sur la mer de France. Pour les fonctionnaires en détachement, il y a un régime où la collectivité demeure redevable des contributions et les prestations restent servies par le régime spécial de la fonction publique. Et pour les élus qui cotisent pas, donc il y a les prestations en nature. Donc il y a des régimes qui existent, mais ce régime est imparfait. Mhm. Il est imparfait, donc tu évoques la présence de ces indemnités journalières pour les élus qui cotisent et le maintien des indemnités de fonction pour les élus qui ne cotisent pas. Quel est le problème alors? Quelle est la nature de la polémique en question? Bah, voilà, c'est-à-dire que il y a des indemnités journalières pour les élus qui cotisent, le maintien d'indemnités de fonction pour les élus qui ne cotisent pas, mais pour les élus qui cotisent, les indemnités journalières sont de faible ampleur. D'accord. Et elles doivent être remboursées si l'élu a perçu des indemnités de fonction. On compare ce qui se passe pour les congés maladie. Mhm. Et il y a des indemnités complémentaires, donc c'est l'article D 21, 23, 23.1 Mhm. du Code, mais qui fait que c'est adapté à certains élus et pas d'autres. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le manque à gagner est compensé, mais dans certains cas seulement, ce qui là, pour le coup, la maire de Poitiers, sur ce point précis, a raison de s'indigner, ou en tout cas de dire qu'il y a un problème, sauf qu'il y a en réalité des solutions pratiques, me semble-t-il. Alors justement, est-ce que tu peux nous les lister quand même pour nous rassurer? Bah, moi, ce que j'ai souvent vu fait, c'est on ne demande pas le bénéfice des indemnités journalières, parce que sinon, on a un problème de cumul. On ne demande pas l'indemnité journalière, puisqu'on dit que l'on continue à exercer ses fonctions. Point. Alors, on envoie un courriel de temps en temps, quelques signatures de parapheurs électroniques, qui correspondent en réalité à quelques grosses minutes par jour. Alors on va me dire, ouais, t'es un mec, t'as pas accouché, nana, je parle de choses qui prennent quelques minutes par jour. Voilà. Et Mhm. le juge, sur la réalité de l'exercice des fonctions, fait un contrôle minimal. Mhm. Les deux jurisprudences qu'on cite à chaque fois, qui sont celles que je citais tout à l'heure, c'est l'élu qui est en fuite ou en prison. Donc on est sur des cas vraiment différents. Très particulier. Là, l'élu qui dit, attendez, moi, mis à part le jour où j'ai accouché, j'ai signé des parapheurs, des machins, donc Mhm. bon, Mhm. que le juge aille nous dire qu'il n'a pas eu d'exercice des fonctions, j'attends de le voir. Mhm. Simplement, oui, ça nécessite
quelques minutes par jour sur des décisions peut-être importantes, donc c'est pas forcément facile. Et symboliquement, il y a un petit côté triche que je comprends que la maire de Poitiers n'ait pas voulu ça. D'accord. Mais Oui, ne elle disons estime pas le que risque perdu, en quelque sorte. Je veux dire, parce que Pardon. les solutions que tu présentes, enfin, non pas que tu préconises, hein, mais il Tu as y a un raison. petit Que côté je bricolage préconise que tu pas, je reconnais présente. toi-même. Hein. Oui, tu reconnais toi-même le côté un peu bricoleur de la chose, entre guillemets. Il faudrait peut-être clarifier les choses ou pas, je veux dire, Oui, passer à bien quelque sûr, non, chose de mais plus simple. tu as Je veux dire. raison. Tu as raison. Bricolage est le bon mot. Ouais. Il y a un risque. Si on dit, ah bah non, vous n'avez pas exercé les fonctions, Hum. pas plaisanter, hein, ça pourrait même être une infraction dite de concussion dans certains cas. Mais Ouais. si réellement je travaille quelques minutes par jour et que j'aimerais, le risque est très limité. Très limité. D'accord. Ok. Ce qui commence à arriver, c'est le refus des indemnités journalières. On dit, ah non, mais c'est pas. Mais bon, si je dis je refuse les indemnités journalières, c'est un peu compliqué à faire, mais voilà. Mais oui, c'est du bricolage. Bon. Merci de le reconnaître. Le gouvernement a donc annoncé une réforme aujourd'hui. Oui. C'est bien. À la suite de la demande de la maire de Poitiers, de la réaction de l'AMF, et avec l'appui du Sénat, le gouvernement a annoncé une réforme, et ça va sans doute être intégré dans la proposition de loi sénatoriale sur le statut de l'élu, et qui commence en ce moment son parcours parlementaire. Il y a bien deux textes, un sur la responsabilité, protection fonctionnelle, etc., et l'autre sur le statut de l'élu, qui lui propose, signé par la sénatrice Bettel, et qui commence son parcours parlementaire. D'accord. Donc, compte tenu de ce qu'on s'est dit, tu penses effectivement que cette réforme s'impose. Alors, tu lis pas dans le Bah, marbre elle est du utile. café ou autre, mais Elle est utile d'abord pour les élus qui ont suspendu leur activité professionnelle, ça évite un bricolage. Et sur le principe de la non-reconnaissance actuelle d'un vrai congé de maternité, oui, ouais, personnel, je suis pour. Mais à ouais. chacun de décider qu'en penser. Bien sûr. Ben justement, qu'en penser? Voilà, quelle forme ça pourrait prendre, à ton avis, en écriture, je veux Bah, dire? moi, à titre personnel, je suis pour un congé maternité, mais dans ce cas-là, il faut aussi un congé paternité en cas de naissance ou d'adoption. Ouais. Pour les élus concernés. Ce qui m'a agacé en tant que juriste, c'est qu'on dise il y a un vide juridique et puis elles ne peuvent pas toucher l'indemnité de fonction. Ah non, si je refuse les indemnités journalières et que les prestations, pardon, journalières et que je bosse un peu, j'ai mes indemnités de fonction. Donc là, ça c'est faux. Voilà, bon, ça m'a agacé en droit. Mais sur le fond, je suis pour un tel congé maternité, paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec des durées évidemment différentes, hein, les choses ne sont pas les mêmes. Mais là, on est sur le droit tel qu'il devrait être. Donc, à chacun, en tant que citoyen, de se prononcer. Je n'ai aucune expertise supérieure à quiconque là-dessus. Bien sûr. Et pour le Chaque suppléant, citoyen, c'est oui, pour le suppléant ou la suppléante du maire, c'est-à-dire, quand tu dis ça, c'est-à-dire le premier adjoint, quelqu'un qui monte un peu dans la hiérarchie pour combler ce petit moment. Enfin, comment tu veux dire quoi par là? Je veux dire, il y a forcément, compte tenu de cette période un peu de congé de maternité, il y a un adjoint qui monte un peu plus en termes de responsabilité. En fait, c'est là. Alors là, pour le coup, ce qui a été dit, notamment sur Poitiers, sur le remplacement, me semble discutable. Mais je comprends. En fait, il y a beaucoup de maires qui disent, bah, du coup, je vais ventiler des délégations à plein de gens. On peut. Mhm. Mais par défaut, c'est le premier adjoint ou la première adjointe qui exerce l'intégralité des fonctions du maire par suppléance automatiquement, sans arrêter de délégation, automatiquement, point. Et ainsi de suite en cas d'absence ou d'empêchement. Et ce qu'on disait à Poitiers, c'est de dire le premier adjoint ou la première adjointe ne peut pas interrompre son activité professionnelle pour devenir maire pendant le temps du congé maternité, parce qu'il n'y a pas la même protection pour l'employeur et la possibilité de suspendre son activité professionnelle pour exercer cette activité, et que quand on est maire d'une commune de la taille de Poitiers, ce soit un temps plein, me semble raisonnable. Là, on peut en discuter, parce que quand on combine les dispositions, hein, c'est la L31 42 83 du Code du travail et 21 23 9 du CGCT, on a bien une suspension du contrat de travail pour celui qui exerce son mandat, y compris pour la suppléance du maire. Il disait à Poitiers, c'est oui, mais ça ne vaut que si c'est sur la durée entière du mandat. Non, c'est un plafond de temps. Donc là, pour le coup, on peut en discuter. Je veux dire, si la loi est modifiée pour être plus précise, très bien. Mais il me semble que là-dessus, le gouvernement a raison de dire que c'est très contestable de dire que là, il y a un problème juridique. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Eric Lando pour ces explications. Merci Stéphane. De toute manière, la loi va bientôt. changer et c'est sans doute une bonne chose. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.